champion de la chasse aux insectes extraterrestres? Non. Mais si Ben avait besoin de Neptune... Il peut toujours utiliser Titan. De toute façon, on sera de retour avant qu'il ait fini de déjeuner. Les commandes de Neptune sont presque les mêmes que celles du bateau de papa. Augmentez la vitesse de 40 nœuds, ingénieur Joanneau. Attends. Oh, je sens que je vais avoir le mal de mer. Tu sais, Elvis, tu n'aurais pas dû te moquer du commandant. Cette fois, le mannequin est très bien caché. C'est froid, froid, glacé. On l'a cherché dans tous les coins. J'ai une idée. Hein? Règle numéro 1, prendre de la hauteur. Plus on est haut, plus on voit loin. Bingo! C'est froid! Beaucoup trop froid. À ta place, je jetterai un coup d'œil sur le toit de Jupiter. Hein? Oh! Hein? Quoi? Tu chauffes, tu brûles! Je l'ai trouvé! De ce côté! Ça commence vraiment à secouer, Sarah. Peut-être que tu devrais ralentir un peu. Si tu ralentis maintenant, alors Max et Charlie vont nous battre! Vire à gauche. Je voulais dire bâbord. Vers le port? Oh, regarde, ce sont les enfants qui pilotent Neptune. Coucou les enfants. Attends une petite minute. Nos enfants pilotent Neptune. Et à toute vitesse en plus. Je crois qu'on devrait tout de suite prévenir Sam le pompier. Nicolas, Marie, Mathieu et Sarah se dirigent vers le large à pleine vitesse à bord de Neptune pour capturer des insectes extraterrestres. Nicolas, Marie, Mathieu et Sarah se dirigent vers le large à pleine vitesse à bord de Neptune pour capturer des insectes extraterrestres. Oh, je regrette le temps où on nous appelait pour sauver des chats coincés dans des arbres. Je l'ai eu! Moi aussi. Et moi, je n'ai toujours pas de réseau. On a réussi à battre Charlie et Max! Maintenant, ramène-nous à terre! Et je ne me souviens plus dans quelle direction il faut aller. Je ne sais pas trop comment fonctionne le système de navigation. Moi, je dirais par là. Enfin, si j'ai bonne mémoire. Bien, mon commandant. Tout le monde va bien? Oui, c'est grâce à Nicolas. Il nous a tenus à l'écart du feu. Je suis très fière de toi. Oh! Elle m'a touché l'épaule. Je ne laverai plus jamais mon gilet. Tu ne l'as jamais lavé de toute façon, ton gilet. Voilà, tonton Sam. Apparemment, l'incendie progresse à toute vitesse. Ellie, branche les lances à incendie sur Jupiter. Suis-moi, Julie. Allons éteindre ce feu. Je suis vraiment désolée de ne pas être resté avec les autres, tonton Sam. Ce n'est pas grave, Mathieu, mais la prochaine fois, pense à prévenir les autres avant de t'éloigner. Nous aussi, on voudrait s'excuser, Sam. Tout ce qu'on voulait, c'était aider Ellie. Eh bien maintenant, vous savez à quel point les bonbonnes de gaz peuvent être dangereuses et que seules les grandes personnes sont autorisées à les manipuler. Alors, les amis, la journée s'est bien passée? Comment vous dire, Tristan? C'était pas le meilleur stage de formation qu'on ait organisé, bien que je sois drôlement fière de Nicolas.
Tiens, comme quoi il ne faut jamais désespérer. De moi? Tu es fier de moi? Rassurez-vous, Ellie, j'ai préparé une petite surprise qui va vous redonner le sourire. J'ai composé un chant en l'honneur de l'équipe des jeunes cadets. On est courageux, on aime secourir, on est toujours prêt à intervenir. C'est nous, l'équipe des jeunes cadets. On reste calme en toutes circonstances, on nous appelle en cas d'urgence. C'est nous, l'équipe des jeunes cadets. Wouhou, c'est nous, l'équipe des jeunes cadets. Ouais, super! Je ne savais pas que tu avais des talents de musicien. Sam! Ça y est, la manche à air est installée. Oh, bien joué. Bien que vous ayez mis un peu plus de temps que je ne pensais. C'est la manche à air, n'est-ce pas? Oui, Sam, c'est bien ça. On est courageux, on aime secourir, on est... Wally Wizo s'apprête à combattre le sorcier le plus maléfique dans un grand combat épique où leurs magies vont s'affronter. Tu n'arriveras jamais à me jeter un sort, Lord Tête de Lézard. Ah oui? Crème glacée mal à la tétoum! Spaghetti jambes molou. Oh, coupé! Qu'est-ce qui vous fait rire cette fois? Je suis vraiment désolée, Nicolas. C'est juste que ça n'a pas du tout l'air magique. D'accord. Vous voulez de la magie? Je vais vous donner de la magie. Admirez mes effets spéciaux de tournage. Prends ça, Lord Tête de Lézard. Quoi? J'ai prévu d'appeler Tonton Sam. Alors, les amis, vous êtes prêts pour la prochaine danse? Non, je ne suis pas prêt. Il n'y a rien à faire, je n'arrive pas à l'éteindre. Et Tom ne va pas revenir avec le bon CD avant des heures. Tu vas m'écouter, espèce de vieux tas de ferraille insupportable. Arrête-toi tout de suite, c'est un ordre. Je suis désolée, Ernest. Je ne peux pas obéir à cet ordre. Alors ça, c'est ce qu'on va voir. Non, chef, je ne pense pas que ce soit... On passe en mode soirée bulle. Oh, c'est pire que la grande lance à incendie. Oh, une pluie tropicale. Oh, un combat de sorciers a provoqué un départ d'incendie dans la montagne. Et il s'étend rapidement. Cette journée s'annonce longue et difficile. Voilà, incendie éteint. Des étincelles sur de l'herbe sèche, c'est un mélange très dangereux. Je suis vraiment désolée, Sam. Je voulais juste que la scène ait l'air super magique. Tu sais ce qui serait vraiment super magique? Que tu ne provoques plus de catastrophe jusqu'à la fin de la journée. La scène finale est absolument sans danger, je te le promets. Bien, j'espère que tu as raison. Et maintenant, voici la grande scène du vol à dos de balai magique. Première prise. Non, Nicolas, cette tyrolienne est beaucoup trop haute. Bien sûr, ça fait partie des super effets spéciaux magiques de mon film. Je veux absolument que cette vidéo fasse le buzz. Tu as oublié? Elle sera tellement regardée que je vais gagner des tas d'amis sur Internet. Tout ce que tu vas gagner, c'est une jambe cassée. Tout va bien se passer. Ne vous en faites pas, j'ai absolument tout prévu. Oh, je ne veux pas regarder. Wow! Regardez, je vole! Ah! Oh, 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 oh! Je vais tomber! Vite, appelez Sam le pompier! Encore une randonnée réussie avec les baroudeurs de Pontypandy. Alors vous avez tous mérité une décoration. On va rentrer à Pontypandy pour qu'elle vous soit remise des mains du prince en personne. Ouais, super! Oh là là, j'ai trop hâte de voir le prince. J'ai un cadeau à offrir à son petit garçon. C'est aussi un prince, tu sais. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de ton ridicule petit cadeau? Oh, stop! Normalement, il aurait dû y avoir un pont. Oh non! On ne rentrera jamais à temps pour voir le prince. C'est bon, Elvis, je crois que le tapis est assez sec comme ça. Alors, c'est ici que la famille princière devrait sortir de sa voiture. Donc, on va le mettre ici. Mais il faut qu'il s'étende jusqu'à l'estrade. Là, c'est mieux. Mais il doit arriver au niveau de la voiture. Alors ça veut dire qu'il a dû rétrécir, tu ne crois pas? Oui, Elvis, j'en ai bien peur. Oh non! Bonjour les amis, c'est moi. Je vous ai apporté les banderoles.
Ce n'était pas la peine de dérouler le tapis rouge rien que pour moi, Sam. Vu l'état dans lequel il est, il n'y a plus qu'à le laver. Est-ce qu'on le jette encore dans l'eau? Dépêchons-nous. Plus que 10 minutes avant leur arrivée. Oh, c'est pas vrai! On ne réussira jamais à traverser avant l'arrivée du prince! Il ne faut jamais dire jamais aux baroudeurs de Pontypandy. Alors, qu'est-ce que les baroudeurs de Pontypandy vont faire pour nous sortir de là? Nous apprendre à voler, peut-être? Non, non. Nous allons vous montrer comment faire pour traverser un ravin. Et voilà le travail. C'est plus solide qu'un pont en pierre. On sera de retour en un rien de temps. Ce n'est plus le tapis que c'était, Elvis. Non, Sam. Ça, c'est sûr. Quoi? La famille princière? Je veux dire les manchots? Enfin, peu importe. Le prince et la princesse ont fait un arrêt imprévu à la supérette de Denise Prime, si j'ai bien compris. Quoi? En voilà une drôle d'idée. Apparemment, ils auraient oublié le jouet préféré du jeune prince et ils se sont arrêtés pour essayer de lui trouver autre chose. Et alors, à quoi bon les attendre ici? Le dernier qui voit le prince est une poule mouillée. Est-ce qu'on emporte le tapis rouge avec nous? Non, Elvis, je crains malheureusement que ces jours de gloire soient derrière lui. Alors, aujourd'hui, vous allez devoir... Désolé, monsieur. Comme je le disais... Oh, merde. Mais d'où vient cette épouvantable odeur? Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Oh, ça c'est vraiment répugnant. Oh, Sam, ça vient de toi. Tu sens toujours l'odeur du chat que tu as sauvé dans les égouts. J'ai lavé mon uniforme au jet d'eau, mais ça n'a peut-être pas suffi. Non, Madame Moutarde, il n'y avait qu'une seule personne près des diamants cette nuit. Et c'était... C'était qui? Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Tais-toi et écoute, Nicolas! J'essaie d'écouter! Mais je ne pense pas que ce soit le coupable. Je pense que c'était... Oh, je laisse tomber! Non seulement c'est le chat le plus pur du monde entier, mais c'est aussi le chat le plus bruyant! J'ai mis du temps à comprendre. Votre plan était parfait. Il n'y avait pas de terreur. Mais vous avez commis une erreur. Vous n'auriez jamais dû oublier votre mouchoir. C'est ça qui vous a trahi. Vous avez ensuite prétendu l'avoir fait Et voilà! J'ai lavé mon uniforme, plus de mauvaise odeur, ou peut-être que si. Ne t'inquiète pas, Sam. J'ai une technique imparable pour laver les vêtements qui sentent mauvais. Mais je crois que je vais mettre mon masque à oxygène pour laver ton uniforme. Qu'est-ce que c'était? Pourquoi le chat n'est plus dans sa cage? Nicolas! Tu l'as laissé sortir? Il va mettre son odeur dans toute la maison! Oh, tais-toi! On va enfin savoir qui a volé les diamants de Pincy-Ponsonby. Très bien! vous révéler que le véritable voleur n'était autre. Non! Il était sur le point de dire qui était le voleur! Personne ne verra la fin du film tant que ce chat ne sera pas remis dans sa cage. Très bien, ça va, je m'en occupe. Je ferai tout pour savoir qui l'a fait. Fais attention, Nicolas. Enlève ta queue puante de mon visage. Ce chat commence sérieusement à m'énerver. Nicolas, tu ne t'es pas fait mal? Non, ça va. Mais où est-il passé, ce chat? Si tu veux l'attraper, tu ne dois pas lui faire peur. Je n'arrive pas à l'attraper. Je crois qu'on a un problème plus grave. Je vais chercher papa. C'est fermé à clé. Oh, on est coincé. Vite. Oh, faites quelque chose. Oh, je vais appeler Sam le pompier. Oh non. Oh non!
Je viens de faire un horrible cauchemar. J'ai rêvé que Nicolas Prime lançait une fusée éclairante dans le panier à linge, ce qui mettait le feu à ma maison. Oh, ce n'était pas un cauchemar. En voulant lancer une fusée éclairante, Nicolas Prime a mis le feu à la maison de la famille Carreau. En voulant lancer une fusée éclairante, Nicolas Prime a mis le feu à la maison de la famille Carreau. Ellie, Elvis, restez à l'extérieur pour éteindre l'incendie. Julie et moi, on va voir s'il y a des personnes à secourir. Oui, Sam. La porte est verrouillée. Je vais devoir l'enfoncer. Incendie! Calme-toi, Nicolas, ce n'est que moi. C'est la voix de Marie. Julie, emmène Max et Nicolas dehors. Je monte à l'étage. J'ai de plus en plus de mal à respirer. Allonge-toi par terre et éloigne-toi de la porte. J'arrive. Tu n'as plus rien à craindre. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Nicolas a bien failli réduire notre maison en cendres. Et je crois que je suis malade. J'imagine que tu as attrapé un rhume, ma chérie. Comme tes amis Anna et Mathieu. Tu vois que c'était pas des zombies, Nicolas. Ils sont juste tombés malades. Je m'en doutais. Les fusées éclairantes sont des objets dangereux qui ne doivent surtout pas être allumés dans une maison. Je suis désolée, Sam. Je crois que c'est ce film d'horreur qui a trop fait travailler mon imagination. Ne t'en fais pas, je sais comment te changer les idées. Avec une bonne petite chanson. Oh non. Monte à bord de mon yacht. Faire la fête avec mes hôtes. Lève-toi. Bouge-toi. Mets le soleil dans ton cœur. Oh, cette chanson est encore plus horrible qu'un zombie de Pontypandy. Je vais te dire une chose. Pour une fois, je suis tout à fait d'accord avec toi. Laserman a eu ses super pouvoirs le jour où il a été frappé par un rayon laser. Je suis sûre d'avoir rangé mon pistolet laser là-dedans. Ah, c'est pas ça. Ah. Oh. Waouh. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Oh, je crois que j'ai compris ce qui m'est arrivé. J'ai été frappée par un rayon laser. Ça veut dire que j'ai de vrais super pouvoirs maintenant. Il ne me reste plus qu'à savoir lesquels. Super Nicolas va maintenant tenter de sauter par-dessus cette maison en un seul bond. Oh non! Regardez qui est là-bas. Voilà, ça devrait marcher. Mais enfin, qu'est-ce qu'il fabrique encore? J'en ai aucune idée. Faisons comme s'il n'était pas là. Je m'apprête à sauter par-dessus cette maison en un seul bond. Il y a quelqu'un qui a parlé? Non, Sarah, je ne crois pas. Il n'y a personne. N'importe quoi. Et moi alors? Oh, c'est moi, Super Nicolas. Oh, une minute. Ils sont passés juste devant moi et ils ne m'ont même pas vu. Ce qui veut dire que je suis invisible. C'est ça mon super pouvoir. Je suis Super Nicolas l'invisible. Et je vais montrer à tout le monde qui est le meilleur super-héros de la ville. Il faut juste que je trouve quelque chose qui pourrait menacer Pontypandy. Qu'est-ce que ça pourrait bien être? Bon, après avoir terminé les réglages nécessaires, maintenant, on va pouvoir faire une nouvelle tentative. C'est moi qui dois changer de lunettes ou c'est lui qui a l'air de mauvais poil? C'est pas un problème de lunettes. Oh misère, oh misère, oh misère! Il n'y a rien à signaler dans les rues de Pontypandy, une fois de plus. On va réussir à passer tout le mois sans avoir un seul incendie. On ne sait jamais. Le pire est si vite arrivé.
Regardez! Oh, c'est le chien pompier 2000. On dirait que c'est une mission pour Atomique Mathieu. Sois prudent, je t'en supplie! Là, il y a quelque chose! Tu viens de prendre en photo une boîte de conserve. Je ne crois pas que tu aies fait mieux, Nicolas Prime. Non, pas pour l'instant. Mais au moins, moi, à la fin, j'aurai une belle vidéo du monstre et pas la photo ratée d'une boîte de conserve. Ne t'inquiète pas, Sarah. Nicolas n'arrivera jamais à filmer le monstre du Pontipandinès. Regardez, Nicolas va filmer le monstre du Pontipandinès. Oh, j'ai hâte de voir à quoi il ressemble. Oh, le monstre se dirige droit sur moi. Je vais devenir le chasseur de monstres le plus célèbre du monde entier. Quoi? Bonjour, Nicolas. Mais enfin, tu n'es pas le monstre du Pontipandinès, oh. Bravo, Nicolas, le plus grand chasseur de monstres du monde. Est-ce que tu as vu le monstre du Pontipandinès au fond du lac, Joe? Non, pas pour l'instant, Sarah. Mais je ferai une nouvelle tentative après le déjeuner. Allez, tu viens, Sarah? On va aller voir sur l'autre rive du lac. Je sais comment je vais faire pour arriver à filmer le monstre. Et ce n'est pas en allant sur l'autre rive du lac. Le monstre du... Oh, l'appel d'Elvis est passé plus longtemps à la télé que Julie. La caméra a adoré ma pelle anti-incendie. La caméra aurait préféré filmer Julie. Ça n'a pas d'importance, Ellie. Ce qui compte, c'est qu'on ait éteint l'incendie. Si, ça a de l'importance. C'est toi qui aurais dû passer aux informations et pas l'appel anti-incendie d'Elvis. Julie, peut-être que tu pourrais venir m'aider à laver Jupiter. Je t'accompagne. C'est une excellente idée, Sam. À gauche. À gauche. À gauche. À gauche, pas en bas, à gauche. Oh non. Oui, Marie, qu'est-ce qu'il y a? Nicolas, tu n'as pas le droit de prendre le sous-marin de Joe, c'est de la triche. Oh, laisse-moi tranquille, Marie. Tu es jalouse parce que c'est moi qui vais réussir à filmer le monstre et pas toi. Attends. Qu'est-ce que c'était? Je crois que le monstre vient de passer au-dessus de moi. Nicolas Prime, rapporte tout de suite ce sous-marin ou je vais le dire. Écoute, je n'ai pas le temps de discuter avec toi, Marie. Je suis très occupée. Je suis en pleine chasse aux monstres, là. Et un sous-marin, c'est beaucoup plus difficile à diriger que je pensais. Oh là là, tourne à gauche. Non, stop. Oh, stop. Marie, tu voudrais bien appeler Sam, s'il te plaît? Je viens d'avoir un petit incident à cause d'une mauvaise manœuvre. Tu as cassé le sous-marin. C'est bien ça, Nicolas? Il est un peu cassé, oui. Et il est en train de prendre l'eau.